matin une séance principalement pour les adhérents de mes cours. Alors quelques personnes se connectent, parce qu'ils sont abonnés à la chaîne, parce que cette diffusion est directe. Donc si vous n'avez pas suivi mes cours, c'est pas grave, vous pouvez le faire quand même. La première séance était un petit peu pour tout le monde, tout niveau. Ce matin, c'est niveau 1, donc les personnes s'adressent aux personnes qui suivent mes cours depuis la rentrée, donc depuis 6 mois à peu près. Cette séance est technique, voilà, donc on verra, on va voir une technique qui s'appelle le simple fouet. Voilà, technique qui travaille le bois. Toujours pareil, trois parties. Une première partie, on va faire un petit peu de méditation debout pour entrer dans la pratique correctement et se relâcher. Et puis profiter, je vais essayer de vous faire profiter, c'est pas le cas de tout le monde. Moi j'ai la chance d'avoir un jardin, des petits oiseaux qui chantent, donc et le soleil, donc j'essaie de vous faire profiter et d'essayer de vous ouvrir un peu une fenêtre agréable. C'était le thème de la dernière séance, de la première séance. Cette fois-ci, c'est technique. Donc on va sans plus tarder, je vois que tout ça fonctionne. Super, Lilou est là. Bonjour à Lilou. Et puis voilà, on commence tout de suite avec une séance de Ritsuzen. Montez le son, hein, parce que quand je m'éloigne, toujours ces problèmes techniques non résolus. On commence par Ritsuzen. En Ritsuzen, on ouvre les pieds largeur des épaules. Voilà. On prend contact avec le sol. On déverrouille cheville, genou, hanche. On peut ouvrir légèrement les genoux, comme si on tirait légèrement. Pensez à ouvrir Mémon, Mingmen, les lombaires, comme si nous étions adossés contre un arbre, sur toute la colonne vertébrale, y compris l'arrière de la tête. Donc il y a une légère bascule de la tête pour diminuer la courbure cervicale. Et là, on relâche bien. La langue se positionne derrière les incisives sur le palais. Les doigts relax, ouverts, pas serrés. On concentre son attention sur la respiration, l'air qui rentre par le nez, qui remplit d'abord le fond, le ventre, qui se gonfle dans toutes les directions, comme un ballon. Puis au niveau thoracique, puis la gorge. Et quand on expire, l'inverse, on fait ressortir l'air, mais sans forcer, juste porter attention. On essaie de se détendre, relâcher les muscles, tout en gardant la posture. On peut fermer les yeux. Maintenant, on va passer ce qu'on appelle en deuxième Qigong, ou tenir son ventre. On monte tout doucement les mains, comme si nous tenions un ballon.
devant soi entre les mains. On s'assied un tout petit peu, on descend un tout petit peu sur ses jambes en fléchissant cheville, genoux, hanches, de profil. Pensez à régler le centre de gravité au centre. Toujours la tête vers les nuages, comme suspendu à un fil de soie. Je me rapproche car dans cette position, on va faire un travail de visualisation. N'oubliez pas, les bras ne sont pas comme ça, mais ouverts. Et là, on va imaginer que on a un élastique entre les mains et qu'on étire cet élastique et qu'on rapproche les mains, on retient là cet élastique. Alors j'ai prévu, bougez pas, continuez ce travail. J'ai prévu de vous le faire en vous donner une image. Donc en fait, comme si vous aviez un élastique comme ça entre les mains et que on veut ouvrir. Donc il y a une résistance plus ou moins forte, c'est à vous de la régler. Et quand vous redescendez, vous maintenez, pour pas lâcher comme ça, vous maintenez, imaginez cet élastique en même temps que moi. Voilà, on maintient, et là on ouvre, et on est obligé de tirer pour que ça s'ouvre et refermer doucement. Relâcher, ouvrir, toujours avec cette image mentale, ouvrir, refermer. Maintenant, vous pouvez continuer avec resserrer, comme si vous aviez un ressort entre les mains et vous voulez comprimer ce ressort ou un ballon que vous voulez un petit peu réduire. Et là, l'élastique, inspire, expire, comprime entre les mains le ressort ou le ballon, inspire, écarte l'élastique. Expire, le poids vient plutôt dans les talons. Inspire, on va sur l'avant des pieds. Et on ouvre. Expire. Relâchez bien. Sans mettre de force. Simplement l'intention. Là, j'exagère le mouvement pour que ce soit visuel, mais ça peut être très interne et infime le déplacement. Et quand vous faites ceci, vous avez peut-être dans les mains une sensation de densité. Ben, c'est parfait. Maintenant, vous allez monter les mains tout doucement, vous asseoir sur le gros ballon de plage, comme on a vu mercredi. Montez les mains à hauteur de la poitrine. Les pouces vers le ciel, les auriculaires vers la poitrine. Donc on est bien assis confortablement sur son gros ballon. Le dos est droit. Je vais mettre de profil. Donc, comme assis sur son ballon. Et là, pareil, vous imaginez
Souvenez-vous ce qu'on a travaillé mercredi, le ballon qu'on a dans les bras, on le comprime. Donc on le comprime sur son bras, sur sa poitrine, dans ses mains. Voilà, comprime, et on le laisse reprendre sa position. Inspire. Expire, on comprime. Inspire, on le laisse reprendre sa position. De profil, on a un petit mouvement d'avant-arrière, on comprime, expire, on vient un poids dans les talons, inspire, poids dans l'avant des pieds, expire, inspire, le corps devient léger, le ballon prend du volume, expire, on s'ancre dans les talons, dans le sol, on comprime le ballon, inspire. Je ne sais pas si vous me suivez au niveau respiration au travail, chacun va à son rythme, mais essayez d'avoir faire ce travail et avec, bon là je vais faire le lien avec la séance précédente, hein, ça doit être agréable. On ne se retrouve pas ensemble pour la torture. Hein. Alors si vous avez mal dans les épaules, c'est que vous n'êtes pas assez relâché. Donc il faut essayer de bouger les bras, relâcher les tensions, un peu comme les branches d'un arbre qui s'agitent par le vent, et relâcher les tensions dans les épaules. Voilà, on va redescendre tranquillement au niveau du ventre. Tenir son ventre. Simplement à l'écoute de ces sensations. Alors, si vous avez la chance d'être au soleil, l'idéal c'est de le faire avec le soleil dans le dos, pour que le dos soit chauffé par le soleil. Maintenant on inspire, et on expire, on rentre les sensations qu'on a dans les mains, dans le ventre. Et on conserve l'énergie, remonter sur les jambes. Puis on redescend en position Wuji. On ouvre les yeux, bouge les doigts, les poignets, les coudes, tout doucement, les épaules. Voilà, les jambes. Lâche un peu. Voilà, je reviens vers vous. Si vous avez de l'eau, profitez pour boire un coup. J'ai fait assez court la première partie parce que je voudrais axer le travail. Je regarde en même temps petit message que ça mouline. Ouais, ça mouline. Bah, écoutez, voilà, je peux pas faire mieux. Hein, je suis pas un pro de la technique. Donc maintenant, on va voir la technique qui s'appelle le simple fouet. Alors le simple fouet, c'est une technique, c'est une nouvelle technique pour mes adhérents qui sont en première année. Voilà. Donc vous allez apprendre la technique qui se fait juste après le mouvement intermédiaire. En fait, le mouvement intermédiaire est le début du simple fouet. Voilà. C'est comme ça que moi je l'interprète. Donc comment on va procéder? Donc je vais vous montrer la technique dans sa globalité. Voilà.
la technique, en partant de la fin de saisir la queue de l'oiseau, donc le repousser. Donc à partir de la fin de saisir la queue de l'oiseau, mouvement intermédiaire, simple fouet. Je vais vous montrer ce court enchaînement dans un premier temps. Ensuite, on va étudier cette technique en deux temps. Premier temps, qu'est-ce qu'on fait avec le bas du corps à partir de ce qu'on appelle du dantian inférieur, à partir de la hanche et du ventre et des jambes. Ça, quand on saura faire ça, ensuite on verra le haut et ensuite on assemblera le haut et le bas. Voilà, donc ça c'est ce travail technique. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Et puis dans la troisième partie, ben, on mettra cette technique dans la forme. Donc on prendra la forme depuis le début jusqu'à simple fouet. Voilà, c'est le simple fouet oblique, que c'est le nom de la technique. Donc on va attaquer, je vous montre, sans commentaire. Pour l'instant, vous regardez. Alors ceux qui connaissent, ceux qui sont avec moi depuis plusieurs années maintenant, ou 2 ans, enfin bref, plus d'1 an, vous pouvez le faire avec moi, hein. Voilà le simple fouet, globalement. Et je vais vous montrer dans l'autre sens parce que comme vous me regardez à l'écran, donc on est inversé, donc en miroir, je vais le faire dans votre sens à vous, dans lequel on fait dans le kata, dans la forme. Je regarde si je suis dans le cadre. Voilà, c'est ça la technique. Alors, pour cette technique, je vais vous montrer donc, j'ai dit on va commencer par c'est tout bon, merci Philippe. Bonjour Colette. Donc, je vois que Bénédicte est présente aussi, Marie-France. OK, merci d'être là. Donc ce qu'on va faire, on va faire comment on bouge le bas du corps. Ah, faut que je fasse des réglages, hein, je suis désolé. Hop. Voilà. Donc en fait, on part de cette position, hein, alors je vais le mettre dans votre sens à vous. Donc, on part de cette position, donc vous êtes là. Le mouvement intermédiaire, on rentre le pied à l'intérieur pour amener vers la pointe de pied droit vers la pointe du pied gauche. J'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que comme je travaille en miroir en inversé, ça me perturbe un peu. Hein. Donc voilà, pour être bien stable dans ces deux jambes. N'oubliez pas, le corps, il est un peu penché en avant, là j'exagère un peu, mais le dos, lui, reste droit. Voilà. J'espère que je vous montre bien. Voilà. Là, on est stable avec les genoux. On met de face, un peu rentré. Voilà. C'est une position que mes fils connaissent mieux que moi. Voilà. Donc, et là, on est bien stable. C'est une position qui est très stable, hein, et qui permet de partir dans différentes directions. Voilà. Et en même temps, permet d'amener une certaine protection au niveau du bas-ventre. Maintenant, pour le simple fouet, il va falloir repartir sur la jambe d'appui. Donc, la jambe droite pour vous. Et vous allez mettre la jambe d'appui bien droite. Comme ça. Voilà. Alors, de profil, comme ça, bien droite. Okay. Voilà. Là. Là, vous allez, avec le ventre, vous allez tourner
tête, on est comme ça, et tournez comme ça, et vous allez ouvrir le bassin pour poser le talon. Et ensuite, vous poussez sur la jambe là, et vous ramenez la pointe de pied à 45 degrés par rapport à cet axe. Alors, parlons d'axe. Alors, ça s'appelle peut-être pas parler à tout le monde. Faut que je regarde l'heure pour pas vous tenir ici jusqu'à l'heure de la sieste. Donc, je vous ai préparé, je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais on va faire le test. Je vais préparer une petite aide. En fait, est-ce que vous voyez ça? Voilà, je sais pas. Moi, je vois pas bien parce que j'ai le soleil, donc je vois rien du tout. Mais on se déplace en tai chi en fonction des 8 directions. Donc, on est au centre. Et quand on commence, ouais, mais si je vous la mets à l'envers, ça va pas le faire. En fait, voilà, ici. Donc là, on commence le kata vers le nord. Donc en fait, vers moi. Ça, vers moi, c'est le nord. Et comme on est au centre, derrière nous, c'est le sud. Ouais, super. Pas compliqué. Donc là, quand on est dans la forme, on est... ah ouais, mais ça... Du coup, on est face à l'est. Donc vous êtes par là. C'est pour ça qu'on part par là. Quand on finit le mouvement, saisir la queue de l'oiseau. Et ensuite, on va faire, à partir de 0, on va faire le tour comme ça avec le bassin, hein, pour se retrouver face au sud-ouest. Donc derrière nous, en diagonale. Donc on a toute cette ouverture du bassin à faire pour aller chercher la diagonale là-bas. Donc en fait, on a 225 degrés à faire, ce qui est très important, ce qui est au niveau de l'ouverture du bassin, c'est très important. Voilà, donc faut vous essayer d'avoir cette image. Donc je vous la fais en 3 dimensions. Donc je suis au centre. Là, je fais mon mouvement intermédiaire. Donc je suis par là, à l'est. Et là, je fais et je tourne pour me retrouver là en fait. Là, dans cette direction. De biais par rapport à l'écran, vers l'arrière. Donc ça oblige à ouvrir. Voilà, à ouvrir déjà le bassin. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire en même temps que moi. Ouvrir le bassin. Voilà. D'une part, et de relâcher. Remettez-vous en position mouvement intermédiaire. Voilà, le dos. Et là, vous allez relâcher. Faites cet exercice. Le but, c'est de chercher à relâcher le ventre et le dos. Voilà. Quand vous avez relâché ça, vous vous mettez sur la jambe là. Alors là, la position de cette jambe-là est très importante. En fait, vous devez avoir le genou bien dans l'axe, et là, dans l'axe. C'est un peu comme si vous aviez une roue de vélo, et là, l'axe central, c'est le genou. Ici, la hanche, et en bas, la cheville. Bon, voilà. Et donc, cette roue de vélo, elle doit être droite. Donc, on doit bien voir la hanche, le genou et la cheville bien alignés. Sinon, la roue de vélo, elle est voilée. Il faut l'amener chez le réparateur. Et il ne faut pas qu'elle soit non plus comme ça, vous voyez. Voilà. Il ne faut pas que le genou soit rentré, sinon votre roue de vélo, elle est comme ça. Et si vous roulez avec un vélo comme ça, c'est pas top. Comme ça, ou l'inverse. Hein. Donc, ici, là, il faut bien aligner
Voilà, pour que votre roue de vélo imaginaire, soit bien droite. Et à partir de là, vous mettez tout le poids sur la jambe gauche. Et là, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez même amener le pied ici, vous êtes en équilibre. Et à partir de là, ensuite, c'est tout un jeu d'ouverture du bassin. Posez le talon, déroulez le pied, ramenez l'autre pied. C'est bon? Donc, ici, vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous reprenez le pas de tai chi, ouverture, largeur des épaules, pied. Ce pied-là, enfin voilà, moi je suis inversé, donc je ne veux pas trop me tromper. Ce pied-là, ici, l'autre là. Alors je reprends le cours de cette vidéo qui s'est interrompue ce matin à cause des connexions internet qui n'étaient pas bonnes. Donc pour vous ça ne change rien puisque je vais associer, coupler les deux films pour que vous ayez la séance complète. Donc ce matin nous avions vu le bas, le travail du bas pour cette séance de simple fouet. On va reprendre, terminer juste le bas, puis ensuite nous travaillerons le haut. Donc le bas. Alors le but donc c'est de partir fin de la séquence queue d'oiseau, et puis on fait le mouvement intermédiaire. Et ensuite le simple fouet. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez fait avec moi, mais je voudrais encore vous expliquer deux choses fondamentales sur le fonctionnement du bas. En fait, le bas et le haut se relient, mais on a deux forces qui vont se compléter. Donc on a premier temps, avec le mouvement intermédiaire, une force centripète, et ensuite avec le simple fouet, une force centrifuge. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, fin de saisir la queue de l'oiseau, force vers l'intérieur, je ferme tout. Je ferme, je me protège, force centripète qui va se transformer ici en force centrifuge. Voilà, le refaites avec moi. Donc, ici, on va faire que le bas, pardon. On va faire ici, je ferme, je m'installe, pensez à la roue de vélo, j'ouvre le bassin et je vais dans cette direction. Là, hop. Et je n'oublie pas de tourner mon pied droit. Alors maintenant le haut. Alors le haut, il y a le travail des deux bras. Donc on va commencer par le bras droit et par la main. Donc en fait, dans le simple fouet, on amène la main comme ceci, comme si on prend une pincée. Voilà, on relie les doigts les uns aux autres. Et on laisse tomber le poignet. Voilà, ça donne un certain poids. Voilà. Alors soit on met la main comme ça, qui peut soit crocheter, soit frapper. On l'utilise quelquefois en Qigong hein, pour se faire du bien. Voilà. Donc frapper, hein, soit avec les doigts, vous pouvez tester, hein, ça frappe bien, ou avec le dessus de la main ou le poignet. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ça peut soit frapper comme ça, soit frapper en pique, un peu comme le pic d'oiseau, le bec, ou bien simplement s'enrouler autour d'un bras pour le dévier. Alors soit comme ça, par le dessus, soit par le dessous. C'est possible aussi. Voilà, donc ça c'est la manière dont on pose. Et le bras va fonctionner en cercle vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça.
Ouais, c'est bien. Donc on peut soit mettre la main comme ça pour frapper, soit on peut avoir aussi la main comme ceci. C'est possible aussi, c'est une autre manière de tenir la main. En fait, c'est comme si on tenait en fait une barre. Voilà. Donc là, pourquoi c'est une autre possibilité de faire? C'est parce que s'il y a la saisie. Voilà. Saisie. Donc le simple fouet, en fait, ça travaille l'élément bois parce que c'est souple comme le bois et en même temps, ça travaille aussi les saisies. Donc enroulé, déroulé, saisie. Mais c'est complètement lié à l'élément bois. Voilà, donc on a ce bras-là qui fait un cercle comme ça vers l'intérieur, à partir de l'épaule. Voilà. On peut même s'échauffer un peu avec les épaules, donc, pour bien assouplir les épaules dans un sens, dans l'autre. Voilà, parce que ça doit être très souple. On dit le simple fouet, c'est souple. Je vais vous expliquer parce que, en fait, il faut avoir l'image. Je vous ai préparé une petite image. En fait, il faut avoir cette image, voilà, de fouet. Bon, celui-là, c'est un fouet cosaque. Et en fait, du cuir tressé, mais vous voyez la souplesse. Et en fait, je cherche un autre outil. En fait, la souplesse, la main, en fait, elle est là, c'est le bout du fouet. La main, c'est le bout du fouet. Voilà. Et tout le reste, le bras, le corps, les jambes, le bras, le corps, les jambes, voilà, tout ça jusqu'à la terre, tout ça, c'est le fouet. Voilà, il faut avoir le corps délié, souple, comme un fouet. Je pense qu'il faut avoir cette image en tête pour réaliser la technique. Donc, le bras droit, lui, il fait ce geste-là. Il va vers l'intérieur et il va vers l'extérieur. De profil, il va vers l'intérieur, vers l'extérieur. On va le faire de l'autre côté pour que ce soit plus simple pour vous. Vers l'intérieur, c'est pas plus simple, que ce soit le bon côté, le bon bras. Voilà, hop, et hop, on déplace. Là, on pourrait, un coup de poing peut arriver, on peut le dévier, voilà, l'amener. Ouais, hop, comme ça, c'est l'idée. Le coup de poing arrive, on le dévie et on l'emmène. Voilà. Alors les applications martiales, nous les travaillerons en cours en fait. Là, en vidéo, c'est pas facile et tout seul, c'est encore plus compliqué. Donc ça, c'est ce bras-là qui fait ce geste-là. On fait un cercle, voilà, on fait un cercle et on éloigne. On fait un cercle, on éloigne. L'autre bras, lui, il va faire un cercle dans l'autre sens. Donc on peut travailler les épaules dans ce sens-là. Voilà. De profil. Voilà. Et en fait, ce bras-là, il fait ce geste-là. Vous voyez, hop, ce geste-là, très souple, vers l'avant. Donc lui, il fait un cercle sur le plan, en fait, sagittal, et l'autre fait un cercle sur le plan frontal. Il s'allonge, mais plan frontal. Ce qui fait qu'on a ce système. On va essayer d'associer ça avec un peu de distance. Je vais essayer de faire comme moi. Donc là, 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 et là. Celui-là. J'espère que vous y arrivez. Donc on va faire l'autre côté. Et très souple. Alors on va essayer de le faire en déplacement. Donc en fait, simple fouet. Là et là, je reprends, je change de main. Celle-là devient le bout du fouet et voilà.
Inspire, expire. On peut le faire en reculant. Inspire, expire. Inspire, expire. Je vais me mettre de dos, comme ça vous allez essayer de me suivre. Voilà, le haut c'est l'idée. Alors l'idée c'est d'assembler tout le corps et en le gardant très souple. Mais il y a de la rigidité, de la souplesse et de la rigidité en fait. Mais ici vous imaginez que le fouet peut être aussi en bois et ça doit être très souple comme ça. C'est l'idée de son corps. Ceux qui pratiquent l'équitation, on peut voir ce genre de... Vous voyez, ça c'est la main, voilà. Ça c'est tout le corps jusqu'en bas. Hein. Voilà, et on fouette. Voilà, fasse attention parce que voilà. Faut avoir le corps souple comme ça. Voilà, souple. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'était en fait les fouets anciens chinois qui sont métalliques, en fait, qui étaient métalliques. Alors ça existe toujours dans les arts martiaux, hein, c'est toujours une arme qui est utilisée pour les arts martiaux. Donc c'est ce fouet-là, vous voyez, ça fait, ça fait des segments métalliques avec des charnières. Alors j'aime bien cette image parce que c'est ici là, voilà, c'est en fait c'est la main, vous voyez, c'est la main ici. Là, ça peut être le poignet. Là, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. Ici, la cage thoracique. Voilà. Pour avoir une charnière ici, là. Voilà. Hop. Ensuite, une autre charnière ici. Voilà. Une charnière au niveau de la hanche. Un segment métallique. C'est l'os. Le genou, un autre segment. Là, un autre segment. La cheville, encore un segment. Vous voyez, donc, on a cette chaîne, voilà, qui peut être très souple et qui servait en fait, en premier lieu, à désarçonner les cavaliers. Voilà, donc il faut essayer d'avoir cette image en tête dans l'interprétation de la technique pour être plus juste. Voilà. C'est un travail que je vous propose. Alors, on va essayer de faire cette synthèse entre le haut et le bas, comme dans la forme. Donc je me mets dans le même sens que vous, mettez bien en miroir, dans le même sens que moi. Voilà, donc on finit saisir avec de l'oiseau, mouvement intermédiaire, protection, on forme le fouet et en même temps la roue de vélo. Ici, on tourne un peu vers la gauche, comme si on allait remonter un ressort, partir dans un sens pour s'ouvrir dans l'autre en fait. Voilà, là, on décolle, normalement, nous sommes stables, et là, on peut déverrouiller. Voilà. On le refait. Là. N'oubliez pas de ramener le pied arrière. Essayez de refaire une fois avec moi. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Donc là, on a vu l'ensemble de la technique. Simple fouet oblique. Ça a plusieurs intérêts parce que ça permet d'assouplir bien sûr la colonne vertébrale, puisque à l'image d'un fouet, il faut à la fois être droit mais souple.
voilà, est tenu. Voilà. Et donc ça assouplit le rachis, ça assouplit le bassin, ça décontracte, normalement si vous faites ça relax, ça décontracte les trapèzes, les épaules, ça ouvre la poitrine puisque on ferme et on ouvre, on ferme et on ouvre. Voilà, donc il y a cette ouverture de poitrine, et puis ça étire, hein, ça étire les membres, hein, puisqu'on les allonge, hein, un peu comme un fouet, hein, on déploie. Hein, voilà. Alors, sur les applications martiales de ce mouvement, il y a plusieurs possibilités. Soit parer un coup de poing direct, soit un crochet, soit se débarrasser d'une saisie de face des deux mains, soit une saisie croisée d'une main de face, soit une saisie d'épaule, saisie d'épaule aussi, soit saisie de revers de face, saisie des deux revers. Voilà, il y a plein de possibilités d'application de cette technique en self-défense. Bien sûr, à chaque fois, il y a des variantes en fonction de la situation. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Pensez surtout à être souple. Sur la santé, il y a quelques indications un peu pour la santé ou pour aider à combattre certains maux, notamment les genoux, puisque ça renforce, cet exercice renforce les genoux. Donc si vous avez faiblesse aux genoux, c'est bien de travailler cet exercice-là. Si vous avez déficience, ça va renforcer l'énergie des reins. Tout ce qui est douleur dorsale, lombaire, plutôt, les douleurs lombaires ou abdominales, ben, ça doit contribuer à les contre, puisque on va beaucoup travailler cette région-là et beaucoup la décontracter. Ça peut combattre aussi certaines formes quelques insomnies, parfois les maux de tête. Voilà. Donc c'est un exercice qui est intéressant aussi sur le plan de la santé. Voilà. Donc on va refaire une fois le mouvement complet et ensuite on l'incorpore dans la forme. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. Maintenant, je vous montre la forme. Bien. Et bien voilà, donc cette séance donc, technique, nous avons, j'ai essayé de vous expliquer la technique simple fouet oblique. Voilà, j'espère que ça vous fait progresser. Vous pourrez bien sûr revoir ce film autant que vous voulez pour perfectionner tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ce film. En tout cas, prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain cours en ligne. Voilà, merci, au revoir.